15h15. Bon, on a peut-être 10-15 minutes de retard, mais en tout cas, la programmation s'est très, très, très bien déroulée. Tout s'est fait sur les roulettes comme il se doit. Et aujourd'hui, comme on dit tout le temps, là, on arrive bientôt à 10 de la dernière. Je crois que c'est le dernier événement, je crois, un dernier événement, c'est la soirée des CA. Vous êtes venu juste un peu avant, il y aura l'auditorium, un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant la journée. Et je crois qu'après, il y aura la soirée des CA. C'est une soirée d'échange enrichissante dans une ambiance chaleureuse, comme on le dit. Donc, c'est les meilleures communautés accueillantes qui vont se voir et parler un peu de tout ça. Ça va être une soirée de réseautage. Et en présence de Monsieur Karl Bouchard, commissaire au service en français. En tout cas, merci, c'est un honneur d'être dans notre radio. Et sans plus tarder, ce serait bien que vous vous présentez pour toutes les personnes qui vous suivent actuellement. Merci infiniment. Pour moi, à qui l'honneur, je pense, est le plus important de pouvoir m'adresser à votre public, à tous ceux, à toutes celles qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en différé. Je m'appelle Karl Bouchard, je suis commissaire au service en français de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est un commissaire au service en français? C'est la personne qui se rapporte à l'Assemblée législative de l'Ontario, donc à l'ensemble des députés, des personnes qui sont élues en Ontario et à sa présidence au sein du bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Et ce que je fais, c'est que je surveille avec l'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, l'application de la loi sur les services en français par le gouvernement de l'Ontario. Ce qui est intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent, qui le savent peut-être ou qui le savent peut-être pas. En Ontario, il y a une loi qui existe, la loi sur les services en français, qui existe depuis 1986, qui est une loi qui couvre une grande partie de la sphère publique en Ontario où les droits linguistiques s'appliquent. Ce qui veut dire qu'en Ontario, c'est possible dans plusieurs endroits de parler français, que ce soit lorsqu'on se munit d'un permis de conduire, d'une carte santé, lorsqu'on interagit avec le gouvernement, que ce soit en région désignée, par exemple, lorsqu'on s'établit dans des endroits comme Toronto, comme London, comme Ottawa, comme Sudbury. Et quand les gens ne sont pas en mesure d'obtenir de services en français comme le veut la loi, les gens viennent nous demander de l'aide pour voir comment est-ce qu'ils peuvent obtenir leurs services en français et comment leurs droits peuvent être respectés. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. On écoute les expériences des gens qui ont voulu utiliser les services du gouvernement de l'Ontario en français et qui n'ont pas été en mesure de le faire et qui viennent nous voir. Et ça, c'est notre pain, notre beurre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on tire des conclusions, on fait des rapports, on fait des recommandations pour que la loi soit respectée. Et ça, ce sont des droits qui s'appliquent à vous quand vous devenez un résident en Ontario. Super, c'est super bien présenté. On sent vraiment que c'est audible, c'est limpide, l'explication est directe. Mais moi, j'ai une question sur la région de Prescott-Russell. C'est vrai que c'est quand même un milieu un peu rural, on va dire. Hein. Et c'est vrai que il y a parfois des problèmes sur la double signalisation, c'est-à-dire sur la signalisation, sur le bilinguisme, sur les panneaux. Parfois, on voit qu'il y a beaucoup plus de panneaux qui sont en anglais, hein, mais parfois, de temps en temps, il y a des réclamations hein, de la part de, puisque c'est presque autre chose, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi français et qui s'en plaignent un peu. Donc je suis quand même un peu ce porte-voix qui est face à vous. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. On est dans une région désignée, donc c'est important évidemment de savoir que les services du gouvernement de l'Ontario, là où s'applique la loi sur les services en français, doivent être offerts en français. Par exemple, on peut penser à l'affichage qui appartient au gouvernement provincial aux abords des routes, par exemple, ou devant certains édifices publics. Alors lorsque ce sont des services qui appartiennent au gouvernement de l'Ontario. Dans plusieurs cas, ces services-là doivent être offerts en français. Évidemment, je ne peux pas me prononcer sur des cas sur lesquels je ne me suis pas penché. C'est pour ça qu'on invite les gens à nous contacter en allant sur notre site Internet ombudsman.on.ca. Et là, les gens peuvent nous partager des situations spécifiques où ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'information qui était disponible en anglais seulement et voir si la loi sur les services en français s'applique. Et ne vous posez pas trop de questions. Dans le doute, contactez-nous et nous, on va faire le travail pour évaluer si la loi sur les services en français s'applique ou non. C'est le cas notamment, vous parliez tout à l'heure d'affichage. Je me suis penché l'année passée sur l'affichage qu'on retrouve sur, vous savez, les grands panneaux d'affichage dans des lieux publics où le gouvernement transmet de l'information à la population générale. La loi sur les services en français indique que l'ensemble de cette information-là qui est disponible dans des lieux publics, sur des panneaux
de signalisation physique dans plusieurs cas doivent être disponibles en français. Donc, j'ai fait un rapport d'enquête l'an dernier justement sur la publicité extérieure. Alors oui, il y a plusieurs de ces éléments-là qui sont disponibles dans le public qui sont assujettis à la loi sur les services en français. Ce ne sont pas tous les services par contre. Et c'est pour ça que je demande aux gens, au lieu de se poser des questions, de venir nous contacter directement et nous, on va faire le travail d'analyse et on va vous informer si oui ou non, il y a des obligations en vertu de la loi. Si oui, on va s'assurer que les obligations soient rencontrées. Sinon, on va vous donner des outils pour continuer votre chemin vers une résolution qui va vous permettre de trouver des services dépendant évidemment des lois applicables. Monsieur Karl Bouchard, vous me poussez à vous poser 36 questions. J'en ai beaucoup, mais une dernière, juste une dernière, et puis après, on va vous laisser tranquille quand même. Comprenez, comprenez. Alors, moi, c'est juste, je voulais savoir, je vous ai parlé quand même d'un cas isolé, hein, en presque contre seul, mais généralement, quand même, au niveau de l'affichage, on est dans un pays où c'est vraiment, voilà, on y est, quoi. On a vraiment cette chance-là. Le service en français fait son travail. Mais maintenant, je voulais savoir, moi, de mon côté, quelles sont les techniques de sensibilisation, les techniques plutôt de communication, quelles sont les techniques que vous mettez en place et en œuvre? Et est-ce que c'est difficile, puisque c'est de la communication ce que vous faites? C'est communiquer. Qu'est-ce qui est difficile dans cette ère de la numérisation où tout part dans tous les sens, des informations, mes informations, ainsi de suite, ainsi de suite. À vous. Je pense que l'éducation est très importante. Ce qu'on met de l'avant, ce sont des produits, par exemple, dans nos rapports annuels, dans les rapports d'enquête, des produits qui sont fiables. Tout ça, c'est disponible sur notre site internet ombudsman.wen.ca. Okay. Et un des éléments importants que je mets de l'avant, parce que je suis d'accord avec vous, la communication, c'est très important. Dans mon dernier rapport annuel, j'ai recommandé au gouvernement de l'Ontario de se doter d'un outil numérique où est-ce que les gens peuvent consulter là où les services en français sont disponibles en Ontario avant même de se prémunir d'un service en particulier. Comme ça, on maximise le temps, on éduque la population sur leurs droits linguistiques, on éduque aussi les organismes qui sont assujettis à la loi, aux obligations qui reposent sur leurs épaules d'offrir des services en français. Et ça, bien évidemment, plus on communique de façon claire avec le public et active, comme le veut la loi sur les services en français, donc c'est pas aux francophones de deviner là où les services sont disponibles et là où la loi s'applique, c'est à l'appareil public de communiquer activement ces services en français-là et de les offrir activement. C'est un règlement d'ailleurs en Ontario. Donc, le mieux on communique, le mieux on est capable de se prémunir de nos droits linguistiques. Nous, on y contribue par l'entremise des produits qu'on met de l'avant, qui éduquent sur les cas qu'on traite, avec qui on travaille. C'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour rencontrer les communautés, pour rencontrer les gens directement, établir des liens, parler du fait qu'on existe. Merci beaucoup de cette opportunité-ci pour qu'éventuellement les gens continuent de développer ce réflexe-là et qu'ils ne se sentent pas gênés d'utiliser leur français et d'utiliser les services en français qui leur sont offerts activement. Et évidemment, de nous contacter si ce n'est pas le cas. C'est très important. Merci, merci. Vous allez faire un discours là, c'est ça? Absolument. Comme vous voyez, je suis prêt. Super, super. Alors, Monsieur Karl Bouchard, c'est moi qui vous remercie beaucoup de cet honneur que vous nous faites faire. En fait, c'est un temps quand même et je sais que vous êtes tellement pris, vous faites beaucoup de travail. En tout cas, merci à vous et on espère en tout cas que de vous pousser encore plus loin. J'espère. C'est un plaisir Merci. pour moi. Merci de l'invitation. Merci, merci à vous.